lion de Juda. Un lion, quand il va en guerre, il pousse un cri pour terroriser l'ennemi. Alors moi, j'aimerais que... Alléluia. Oh, 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 oh. Bon. Lorsque nous sommes agenouillés, j'ai compris qu'il y a d'autres personnes qui sont restées debout. Soit vous êtes les grands frères de Jésus, ou soit vous n'avez pas compris. Alors si vous avez compris, vous allez vous agenouiller pour dire Sa Majesté notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh. Avant d'être prédicateur, j'étais conducteur de louanges. S'il m'a été demandé de choisir, je choisirai conduire la louange. La prédication va s'arrêter sur terre, mais la louange jusqu'au ciel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Oh, God. Restez là, s'il vous plaît, pour elle. J'aurai besoin de vous. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qui nous... Ce soir, dans cette convention des jeunes affranchis et affranchis, je crois fermement du fond de mon cœur que quelqu'un sera béni. Je disais, quelqu'un sera béni. Et sache-le, ce sera un événement qui va marquer ton existence sur terre. Toi, tu ne dis pas Amen, je dis Amen à ta place. Parce que nous avons prié, nous croyons que Dieu va toucher nos vies. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en France. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je suis en train de sentir un vent qui a commencé à souffler déjà. Je disais, je sens déjà un vent qui commence à souffler. Il y a que des gens prophétiques qui sont capables, alors qu'Akab mange, et ils vont entendre le son de la pluie abondante. Je disais, il y a un vent qui souffle. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire merci à Dieu. Merci vraiment à Dieu de nous avoir accordé cette grâce de vivre d'abord et de pouvoir passer par nous pour faire ce qu'il est en train de faire. Et merci de ce qu'il nous a choisi aussi pour contribuer à ce qu'il est en train de faire dans le corps du Christ. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire merci au pasteur Noéla et sa femme Mamina, qui sont, n'est-ce pas, les responsables qui dirigent cette église Parole du Salut Paris. J'aimerais dire merci à tous les responsables de l'église Parole du Salut. Mais j'aimerais aussi accueillir les invités de marque que nous avons, je veux dire les invités orateurs, comme chantres qui sont là pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Ah, c'est plutôt là-bas. Ok. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'avoir des orateurs pour cette convention qui sont venus pour nous bénir. Il y a des orateurs que vous avez vus sur les affiches. Il y a aussi des orateurs, j'appelle mystère. Dis après moi mystère. Ben, dis à ton voisin, tu sais que tu seras béni. Un beau cadeau, on l'emballe toujours. Ok. Alors je bénis le Seigneur pour cela. Dieu nous a fait grâce de recevoir, n'est-ce pas, les gens qui sont venus pour nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Il y en a un qui est venu de très loin, très loin. Il est venu du Canada. Je parle de notre frère Jean-Jean. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Nous allons rendre grâce à Dieu. Oh, gloire au Seigneur, merci.
Et nous avons notre sœur qui est venue de la Belgique. Elle, je la connais depuis qu'elle était toute petite. Donc la sœur Sandra Mbouy, si elle se lève, on peut acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons, n'est-ce pas, notre bien-aimé. Bon, je ne sais pas s'il faut que je la présente maintenant ou pas, mais je présente notre sœur qui est, n'est-ce pas, Nadège Mbouma. Elle est là aussi avec nous. Si elle peut se tenir debout. Ok. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, notre bien-aimé Dimitri Bicti. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Nous allons acclamer le Seigneur. En tout cas, que Dieu te bénisse, toi qui viens du royaume des cieux. Il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Mais nous-mêmes, nous savons que nous sommes au royaume des... Même si tu mets la République, ce sera démocratique de quoi? Du ciel. Mais comment? Il n'y a que des jaloux qui disent rez-de-chaussée. Que Dieu te bénisse. Ah, nous avons aussi les orateurs qui sont là. J'aimerais présenter, n'est-ce pas, le couple Ewolo, Oscar Ewolo et Audrey Ewolo. Ils se lèvent, nous allons acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais présenter aussi un autre coup. Oh non, je vois un pasteur, j'ai présenté sa femme. Cette fois-là, ce sera le pasteur Atoms Mbouma. Quelqu'un attend que je puisse parler de PDG. Et PDG n'est pas là. Tout simplement parce qu'il y a un petit problème. Donc si tu ne comprends pas PDG, c'est que tu ne t'attendais pas à lui. Donc c'est pas grave. Gloire au Seigneur. Et je vais aussi, n'est-ce pas, nous présenter un des prédicateurs mystères. Point d'interrogation. Bon, j'ai du mal à l'appeler deux fois parce que quand on parle d'homme d'affaires, il est homme d'affaires, il est avocat, il est prophète. Toi-même, tout ça. Je parle du prophète Jean-Toto Chabani, il va se lever. Dis à ton voisin, ces points d'interrogation là, c'était vraiment point d'interrogation. Parce que la manière dont tu vas être béni. Amen, amen. Il y a d'autres points d'interrogation, je ne veux pas vous le dire. Vous allez être surpris et frappé dans les gifles de surprise agréablement. Amen, amen. Je disais amen, amen. Amen, amen. Parce que je crains, si je te le dis, tu risques de ne pas rentrer à la maison et d'attendre ici. Alors je te protège, rentre à la maison et puis tu reviendras. Amen, amen. Nous aurons des moments extraordinaires. Je disais, on va passer des moments extraordinaires qui vont marquer nos vies. Amen. Amen. J'aimerais recevoir tous les hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs qui êtes là dans la salle, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes nombreux. Si vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes, nous allons vous acclamer dans le nom de Dieu. Vous accueillir. Si vous pouvez vous tenir. Yeah. Ouais, je vois Gospierre. Je vois nos bien-aimés. Oui, pasteur Jenny, pasteur Lucien, pasteur Douglas. Merci beaucoup à vous tous. Bon, peut-être que tu ne t'es pas reconnu parce qu'on n'a pas cité ton titre. Tu es peut-être bishop, archibishop, cardinal ou pape ou bien vice-dieu. Si tu es là, lève-toi, on va t'accueillir. Bon, toi, tu n'es pas là. Alors, j'aimerais accueillir toute la jeunesse de l'île de France et d'ailleurs. Si vous êtes là, acclamez le Seigneur pour vous-même. Oh, gloire au Seigneur. Et le meilleur pour la fin. Là, je vais introduire mon cœur, ma jambe, J'ai voulu une femme, mais Dieu m'a donné une femme, m'a donné une guerrière. Une personne qui se tient à la brèche pour prier. Dernièrement, elle a appris, n'est-ce pas, à mon fils comment prier. Aujourd'hui, mon fils a 2 ans seulement. Commence à se mettre à genoux à chaque fois qu'il y a l'adoration pour louer le Seigneur. Ça m'étonne, je dis merci Seigneur. Là, j'introduis celle qui est ma concubine, ma femme, ma fiancée. Donc tout. Laurie Nakéwa, lève-toi, nous allons accueillir le Seigneur. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier. Holy words, long preserved for our in this world. There is sound with God's own mind. Let the ancient words impart. Ancient words ever true. Changing me, changing you. We have come with hope and love. Let the ancient words impart. Ancient words ever true. Changing me and changing you. We have come with hope and love. Let the ancient words impart. Word of life, word of hope, give us strength, help us cope in this world where we roam.
Ancient words will guide us home. Ancient word, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart, let the ancient words impart. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Si tu connais, tu peux chanter avec nous. Je t'adore, je te célèbre, roi de Emmanuel. mon cœur. Emmanuel. Au nom de Jésus. Oh God, thank you, Jesus. Merci Seigneur. Amen. Il est là présent au milieu de nous. Nous allons prendre nos Bibles et lire un verset de la Bible dans Actes chapitre 17, verset 6, s'il vous plaît. Actes chapitre 17, verset 6. Jusque-là, je tremble dans mon cœur, je sais comment faire. Je ne sais pas si je vais prêcher ou parler, mais je prie Dieu qu'il puisse m'aider au-delà de prêcher ou de parler, que je puisse transmettre le fardeau qu'il y a dans mon cœur. Parce que le plus important, je crois que vous ayez le fardeau que vous avez, que nous avons, que nous puissions arriver à communiquer ces fardeaux. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Alléluia. Acte 17, verset 6. On peut commencer même par 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont mis le monde sans dessous, c'est ceux qui ont abîmé le protocole qu'il y avait, qui ont dérangé le système, et partout ils étaient, et aujourd'hui ils sont arrivés jusque à nous. Amen. Amen. Je disais Amen. Je me rends compte qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il le fait, surtout si c'est pour la terre, il le fait au travers des hommes. La plus grande stratégie de Dieu sur terre, surtout pour évangéliser, ce n'est pas les anges, mais c'est les hommes. Voilà pourquoi pour toucher la terre, pour toucher le monde, Dieu n'a pas besoin de créer des robots, Dieu n'a pas besoin de faire des machines, Dieu n'a pas besoin d'envoyer les anges, mais il envoie les hommes. Les hommes qui sont sa stratégie, n'est-ce pas, pour toucher la terre. Et le texte que nous sommes en train de lire dans le livre de Actes, en fait, le livre de Actes, c'est un des livres merveilleux. Un livre merveilleux parce que ce n'est pas un livre de réaction, mais c'est un livre d'action. Lorsque nous parlons de Actes, ça veut dire c'est le fait d'agir. Ils ne réagissaient pas, mais ils agissaient. Et le livre de Actes, j'aime bien ce livre pour plusieurs raisons. C'est un livre qui est à la fois historique et aussi un livre prophétique.
Historique, pourquoi? Parce que Luc, le médecin, est en train de raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec l'église primitive. Elle est en train de parler de l'histoire. Mais ce livre-là, en écrivant, en racontant l'histoire, peut-être il ne savait pas que cela avait une grande portée. Au-delà de raconter l'histoire, ce livre-là allait bénir beaucoup dans le futur, comme en 2017. Oh, je disais comme aujourd'hui. Il ne le savait peut-être pas. Il y a une phrase qui m'a intrigué. Il y a le président, je crois, Reagan des États-Unis, lorsqu'il se présentait aux élections, et il a donné la raison pour laquelle il était là. Il dit, nous sommes là pour écrire l'histoire. Et lorsque cette phrase résonne dans mes oreilles, je dis, oh, comment vous êtes là pour écrire l'histoire? Non, vous ne serez pas là, peut-être pour lire l'histoire. Mais pourquoi écrire l'histoire? J'ai compris. Il voulait tout simplement dire que nous allons être là parce que les choses que nous allons faire vont rester dans les annales et les générations futures vont parler de ces choses-là. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas en face de n'importe qui. Je suis en face d'une génération de personnes qui vont laisser des traces sur terre. Oh my God, je disais les gens qui vont laisser, n'est-ce pas, des marques sur terre. Je bénis Dieu parce que je suis en face d'une génération qui va faire parler d'elle. Oh my God, je disais, je suis en face d'une génération. Si tu n'es pas dans cette génération, ne dis rien. C'est à toi de dire amen, bien que j'entende. Je dis, je suis en face d'une génération qui va laisser, n'est-ce pas, des marques sur terre. Qui va laisser, oh my God. Vous savez, il est interdit de mourir comme ça. Il est interdit de mourir comme un moustique. Même les moustiques, ils laissent des traces. Parce qu'ils peuvent tuer quelqu'un de la malaria. Mais comment? Oh! Je refuse de mourir comme n'importe qui. Je disais, je refuse de mourir comme n'importe qui. J'aimerais... Ok, je disais, c'était un livre à la fois historique et à la fois prophétique. Qui dit des choses, n'est-ce pas, qui allaient bouleverser les gens. Et ce livre de Actes est un livre merveilleux. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais que vous compreniez un peu ce qu'il y avait un peu l'arrière-plan derrière ce livre de Actes. Il y a eu des années en arrière, ça fait très très longtemps, un homme qui a vécu sur cette terre, il est venu, c'était un jeune qui n'avait que quelques trentaines d'années, il est mort même, il n'avait pas 40 ans. Voilà pourquoi je me dis que la jeunesse est une grande stratégie de Dieu. Bon, je répète pour que cela entende, je disais la jeunesse est la plus grande stratégie de Dieu. Parce que si vous enlevez les jeunes de la Bible, vous videz la Bible de son contenu. Regardez tout ce que Dieu a utilisé, c'était des jeunes. Même le sauveur de l'humanité, c'était un jeune. Oh my God. Alors si tu es un jeune, tu dois être content parce que Dieu veut t'utiliser. Alors cet homme-là a vécu sur terre pendant des années. Et lorsqu'il va commencer à faire son travail, il a commencé à déclarer les choses, a commencé à prêcher la parole de Dieu, il a commencé à faire des choses. Il y avait des miracles qui se produisaient. Et les gens commençaient à le suivre. Et ils commençaient à déranger. Ils commençaient à déranger qui? Les pharisiens, les sadducéens. En fait, ils commençaient à déranger les religieux. Vous savez, l'un des grands, le groupe des plus grands ennemis, je voulais dire, de l'évangile, c'est les religieux. Parce que les religieux croient qu'ils savent tout, ils maîtrisent Dieu. Dieu ne le maîtrise pas. Tu viens à gauche, il sort à droite. Alors eux, par rapport à ce qu'ils savent, ils croient que les choses doivent se passer comme eux, comme ils pensent. Oh, Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, de toi pour faire ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas besoin d'un religieux. Il a besoin des gens qui suivent la mouvance du Saint-Esprit. Parce qu'avec, oh my God, avec le Saint-Esprit, Dieu accomplit les choses. Je disais, bien aimé, les plus grands ennemis de l'évangile, c'est les religieux. Et d'ailleurs, les religieux n'iront pas au ciel. Parce que Jésus n'est pas venu nous présenter une religion, mais une relation. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous disons « Notre Père qui est aux cieux ». Les religieux, que ce soit dans la religion chrétienne ou d'ailleurs, ils sont très dangereux. La religion est dangereuse. La religion croit que pour être sauvé, il doit, n'est-ce pas, te condamner de tous les péchés au lieu de te présenter la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, qui peut te changer et te sauver de tes péchés. La religion croit, oh my God, il y a des religions qui croient, n'est-ce pas, pour être pardonné, il faut se flageller jusqu'à saigner. La religion croit, n'est-ce pas, ils doivent prendre des bombes, entrer dans les yeux pour faire exploser, afin qu'ils puissent avoir des vierges là-bas. Si tu n'as pas eu sur terre, là-bas tu auras. Quelle garantie tu as? Les plus grands ennemis de l'évangile, c'est la religion. Et Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il a commencé à prêcher, il commençait à déranger les religieux. Il commençait à les déranger. Alors pour se débarrasser de lui, la Bible dit, on va l'arrêter, on va le flageller, vous connaissez l'histoire, et on va le tuer. Il va mourir, quelque temps après, il va ressusciter. Et ils ont cru, n'est-ce pas, il avait tué, c'était fini. Or, ils ne savaient pas, par sa mort, il a pu libérer l'émergence d'un groupe, oh my God, d'un groupe particulier. Il a fait émerger, n'est-ce pas, de lui, une génération particulière. Ce n'étaient pas des gens très graves. On ne les reconnaît pas par rapport à leur beauté, pas par rapport à leur argent, leur force, leur éducation, mais on le reconnaît par rapport à l'impact qu'ils ont laissé sur terre. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, mon Dieu de gloire, à ne pas mourir comme ça, laisser des traces. Dans mon pays, d'où je viens,
J'ai entendu quelqu'un dire ici, il dit, c'est comme un ministre qui a des sandales en plastique. Dans mon pays, il y a une période, il y avait des sandales en plastique qui avaient fait beaucoup de succès. Mais dans le mauvais sens, c'était moins cher. Alors, ceux qui les mettaient, on se moquait d'eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils passaient, ils laissaient des traces. Alors, on appelait ces sandales, l'oncle est passé par ici. Parce que quand tu vois ça, tu as acheté l'oncle est passé par ici. Oh, le petit frère de papa est passé par ici. Pourquoi ça laissait des traces? Dans un bon sens, ça veut dire, si l'oncle peut laisser des traces, qu'en est-il de toi? Alors, lorsqu'il est mort, il a libéré cette génération qui pouvait, n'est-ce pas, commencer à faire des choses. Mais avant de faire des choses, tu vas te rendre compte, ce n'étaient pas des gens qui étaient super hommes, c'était des hommes comme vous et moi. Des gens qui avaient peur. Même lorsqu'il les sélectionnait, il n'a pas sélectionné les anges, il a prié toute la nuit. Moi, je croyais que Dieu allait lui donner les archanges ou les chérubins. Dieu lui a donné les gens qui sont faibles comme vous et moi, les gens comme Pierre. Pierre, un homme fougueux qui peut couper ton oreille au nom de Jésus. C'est les gens des frères là, ils ont fait le karaté, le judo. Des fois, le karaté, le judo reviennent en eux. Ils disent, Seigneur, soutiens l'esprit, laisse le corps agir. Et ils veulent se battre. Des gens comme Judas, des gens, n'est-ce pas, comme les fils de Zébédée qui étaient très fougueux, qui se fâchaient à n'importe quel moment. Et ils pouvaient même commander le feu de descendre. Les gens qui n'étaient pas parfaits, mais il les a pris dans son groupe. Mais quand il va mourir, il va ressusciter, il va se rendre compte qu'il y avait plus de ça. Ils étaient à 120. Et la Bible dit, il a commencé il les a apparus, il a commencé à les enseigner pendant 40 jours le royaume des cieux. Entre-temps, dans les évangiles, il a parlé des mystères du royaume plusieurs fois. Bon, quels sont ces mystères-là qu'il les enseignait pendant 40 jours? Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il les a enseignés. Et directement, lorsque le livre de Actes commence, j'aime pas trop cette appellation qu'on dit l'acte des apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Quand on dit les actes des apôtres, ça veut dire que tout ce qui a été fait là a été fait par la force des apôtres. Et le problème, c'est que les apôtres sont morts. Alors, si c'était leur acte, ils sont morts avec les actes. Donc, ça veut dire que c'est déjà fini ces choses. Mais je préfère l'appellation les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que même si les apôtres sont partis, même si Pierre et Paul n'est pas là, le Saint-Esprit, le faiseur des miracles, le faiseur des actes, le faiseur des choses est encore vivant. Puisqu'il peut être encore vivant, il cherche seulement les instruments. Et je bénis le Seigneur, parce qu'il y aura un instrument qui sera trouvé ce soir. Je dis, je bénis le Seigneur. Il y a un jeune qui sera considéré comme un instrument de Dieu. Je bénis le Seigneur, parce qu'il y a une fille, on l'a méprisée dans la maison, mais le Saint-Esprit va s'utiliser. Oh my God, il y a un homme à l'école, on se moque de toi, mais l'Esprit va te saisir et va te changer un autre homme. Si je te parle, lève ta main, dis yeah. I feel like, oh my God. Alors je disais, lorsque l'Esprit descend, c'est lui qui nous permet de pouvoir accomplir les histoires. Et là, Jésus va enseigner dans le chapitre 1 de Actes, il va donner une promesse, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En d'autres termes, on devient ce que nous recevons. On devient ce que nous recevons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant et vous serrez. Et dans le chapitre 2e, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et j'aime bien la manière dont le chapitre 2e commence. La Bible dit, et le jour de la Pentecôte arriva. La Bible dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Non, tu ne le dis pas bien, le jour de la Pentecôte. En d'autres termes, il a fait la promesse, mais la promesse n'est pas restée promesse. Une fois, elle est devenue réalité. Voilà pourquoi le jour de la promesse, lorsque la Pentecôte plutôt, la promesse s'accomplit. Je me dis à quelqu'un va d'avancer, ça ne restera pas toujours promesse, ça deviendra réalité. Ça ne restera pas toujours un rêve, ça deviendra réalité. Ça ne sera pas seulement des choses dont tu vas parler et lire, mais ça deviendra réalité. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour va arriver. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça va arriver. Le jour où tu parleras en langue va arriver aussi. Le jour où toi aussi tu vas imposer les mêmes malades et ils seront guéris va arriver. Le jour où tu commenceras à chasser les démons avec puissance va arriver. Le jour où tu vas manifester la puissance de Dieu va arriver. Je dis le jour va arriver. Je dis le jour va. Rassure-toi qu'il y a une promesse sur ta vie. Mais j'aimerais te dire, ma Bible à moi me dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des filles ici? Si vous êtes là, faites un grand bruit.
Et je bénis Dieu pour cette promesse qui est sur nous. Et c'est cette promesse-là qui va se réaliser. Et dans le chapitre 3e directement, on est en train de voir deux personnes, Pierre et Jean. Dites après moi, Pierre et Jean. Dis bien Pierre et Jean. Ils vont s'élever. Ils ont réussi, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Et maintenant, ils vont commencer à manifester ce qu'ils vont réussir. J'aimerais dire à quelqu'un. Vous savez, des fois, Dieu, quand il fait des choses, il les fait dans le secret. Peut-être les gens qui sont dehors, ils ne savent pas. Il a dit, donnez-moi 6 vases. Il a dit, remplissez-les. On a rempli les vases. C'était dans le secret. Les gens de la fête ne savaient pas. Lorsqu'on va présenter les vases, les gens ont goûté, disent, où étaient ces vins depuis longtemps? Vous savez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore vu le changement parce qu'on ne t'a pas encore goûté. Lorsqu'on va terminer ici, le monde va te goûter et il saura que leur vie va changer. Mais dis amen et bien que j'entende. Et c'est là que les choses ont commencé. La Bible dit ils vont prier pour un paralytique qui va se lever et marcher. Lorsqu'il va marcher, la Bible dit c'était un miracle notoire, un miracle signalé. Vous savez, il y a des miracles que tu fais dans ta chambre. Il y a des miracles que tu fais, n'est-ce pas, dans l'ascenseur, personne ne le voit. Mais il y a des miracles aussi, Dieu met, oh my God, il permet que ça se passe dans les lieux comme la Défense, comme les Champs-Élysées, parce qu'il veut que tu deviennes un panneau publicitaire qui va démontrer sa gloire. Oh my God. Et la Bible dit à cause de ce miracle qui était notoire, qu'on ne pouvait pas nier, qu'on ne pouvait pas renier, on va les arrêter. Parce qu'il faut savoir, par rapport à ce message de l'évangile, il y aura toujours la persécution. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes. En réalité, le mot témoin veut dire martyr. Mais pour être martyr de Christ, on a besoin de quelque chose qui est la puissance de l'Esprit, qui nous donne la force de tenir même devant l'adversité. Et là, ils vont entrer en prison. Et même dans la prison, ils ont fait une prière. Et là, je vois en train de prier, dit Seigneur, vois leurs menaces. Oh, voilà, je suis en train d'aller quelque part, voilà pourquoi j'annonce ça. Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec assurance. Parce que même eux manquaient l'assurance comme toi. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent remplis de l'Esprit. Il va encore sortir. Dans le chapitre 5e, le Saint-Esprit commence à leur montrer les facettes, n'est-ce pas, de qui il était. Et là, il montre une blague pas avec lui. On peut mentir aux hommes, mais pas au Saint-Esprit. Et Ananias et Saphira ont menti à Pierre. Et Pierre dit, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti au Saint-Esprit. J'aimerais dire à mes bien-aimés qui êtes là, bien-aimés, faites attention avec les mensonges. Je répète, faites attention avec les mensonges. Il y a des frères, tu es frère, ça fait 3 ans, 4 ans, tu mens comme tu respires. Donc toi, tu es plus que mythomane. Donc on doit te chercher un autre nom. Tu exagères, tu mens trop. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu... Attends la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Tu mens même quand il ne faut pas demander, quand on ne t'a pas demandé. Tu n'as rien à dire. Oh non, moi je reviens des États-Unis, j'étais à Columbus. Qui t'a posé la question? Et puis tu mens. Oh, pose la question, arrête ces histoires-là. Et là, le Saint-Esprit va montrer cela. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, bien-aimés, ne blaguons pas avec Dieu. Ne croyez pas que tout ce que vous faites dans le secret restera dans le secret. D'une manière ou d'une autre, Dieu va le faire sortir. Et d'ailleurs, nous sommes entrés dans une dimension où tu feras des choses. Tu t'essuies la bouche, croyant que personne ne sait. Mais Dieu va ouvrir les yeux. Parce que tu auras affaire à une jeunesse prophétique qui est capable de voir ce que Dieu voit, d'entendre ce que Dieu entend. Alors, il va leur dire, comment est-ce que tu es arrivé là jusqu'à mentir au Saint-Esprit? Et dans le chapitre 6e, il y a eu un problème qui va s'élever. Pourquoi? Parce qu'il y avait les filles, les femmes, les veuves grecques ou hellénistiques qui se plaignaient par rapport à ce qu'il y avait. Il y a eu comme un conflit. C'est comme si les Juifs étaient plus privilégiés et les autres étaient abandonnés. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que je peux le dire? Non, est-ce que je peux le dire? Je crois que l'évangile que nous prêchons n'a pas de nationalité. L'évangile que nous prêchons n'a pas de race. L'évangile que nous prêchons n'a pas de taille ni d'âge. Alors ça m'étonne toujours quand je vois que nous prêchons ou nous nous tournons toujours vers ceux qui nous ressemblent. Je vais le dire clairement. Je vais le dire clairement. Quand je regarde cette salle, je me pose la question. Je suis en France, hein? Je suis en France. Je pose la question, est-ce que je suis en France? Non. Est-ce que je suis en France? Non. Est-ce que je suis en France? En France de Jacques Chirac, je suis en France. En France de Macron. Est-ce que je suis en France? Le pays où Jeanne d'Arc a vécu, c'est la France. Mais je ne savais pas qu'en France où Jeanne d'Arc a vécu, les gens ressemblaient à moi. Je vais le dire autrement. Pourquoi je le dis? C'est un fardeau qui brûle dans mon cœur. Le fait de voir l'église évangélique, surtout en France, je parle de la France parce qu'on est en France, et que rempli des gens qui sont comme moi, qui a ma couleur de peau clairement.
cela veut dire quelque chose. On ne regarde pas les autres. Et ça me touche, ça me dérange. Je disais que, je ne sais pas, je vais partager les fardeaux de mon cœur. Je viens d'un pays, moi je suis africain, et d'Afrique, où mon pasteur était un Européen. Et dans notre église, une église de milliers de personnes, il y avait à peine 5-3 Européens. C'est normal, parce que c'est notre pays. Chez nous, on est africains. C'est normal. Mais quand je reviens ici, dans nos églises, vous allez regarder, il n'y a que... Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme si nous ne comprenons pas que Dieu veut que nous qui connaissons le Seigneur, que nous apportions la parole à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur mais qui habitent ce pays. Qui sont venus autrefois nous apporter la vie pour ceux qui viennent comme moi d'Afrique. Et on ne regarde pas, on ne compte pas. J'ai regardé, j'observe, faites l'évangélisation. Ils vont donner des tracts aux gens qui leur ressemblent. Ça c'est le racisme évangélique. Et je crois que Dieu est contre cela. Si tu es la lumière, tu n'éclaires pas seulement les gens de chez toi, tu éclaires tout le monde. La Bible dit nous sommes le sel et la lumière du monde. Jusqu'à ce que, bien aimés, nous verrons que les... Excusez-moi, ce n'est pas pour faire la différence. Nous verrons les véritables Français être plus nombreux dans nos églises que nous autres qui venons d'ailleurs. C'est en ce moment-là que je peux dire que le réveil a commencé. Même si tu n'acclames pas, moi on me connaît. Même si tu dis pas amen, j'ai amené mes amens. Moi-même je crois ce que je dis. Amen. Maintenant, pour ce qui avait ce problème dans Acte 6, Dieu va leur donner la sagesse et ils vont traiter ce cas en établissant, n'est-ce pas, les diacres. C'est un poste que Jésus n'avait pas laissé, une fonction que Jésus n'avait pas laissée, mais par la sagesse de l'Esprit, ils ont été capables d'établir, n'est-ce pas, les diacres. Et après cela, dans le chapitre 7e, la Bible parle d'un diacre. Les gens croient qu'un diacre c'est quelqu'un de charnel. Non. La Bible parle d'un diacre qui s'appelait Philippe. Non, Étienne, excusez-moi. Étienne qui était rempli de l'esprit. Et lorsque on vient pour commencer la persécution, il va confronter les docteurs de la loi. Ils vont confronter ces gens-là à la religion avec la parole de Dieu. Il a commencé à les expliquer la parole de Dieu depuis Moïse, les prophètes. Et il va descendre tellement qu'il explique la gloire était forte. Il a oublié qu'on le menaçait. Il dit je vois le Fils de l'homme. Parce que lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu ne ressens même plus les désirs de rester sur terre. Des fois lorsque nous adorons, j'ai envie qu'on puisse partir. Mais je me rends compte qu'elle n'est pas encore sauvée. Seigneur, garde-moi un peu pour qu'on puisse gagner les âmes encore. Oh, il a vu cela. Il dit je vois le Fils de l'homme debout. Et puis la Bible dit on va encore le lapider. Et il va mourir. Mais il meurt dans la joie. Et dans l'Acte chapitre 8, la Bible dit qu'une grande persécution s'éleva ce jour-là. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus leur a parlé, il a dit vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et la Judée est dans les extrémités. Mais eux, ils sont restés ensemble. Vous savez, les gens, quand ça marche bien, ils aiment rester ensemble. Alors, ils ne savent pas que notre Dieu n'est pas un monument, mais notre Dieu est un Dieu en mouvement. Oh my God. Les gens aiment être comme les statues des invalides, qui depuis qu'ils sont debout, ils ne bougent pas. Or, Dieu veut que les gens puissent être en mouvement. Ah, ils sont restés là. Et la Bible dit, Dieu a permis qu'il y ait, n'est-ce pas, cette persécution pour les disperser. Et lorsqu'ils étaient dispersés, Philippe, qui semblait être un diacre, à qui on n'avait même pas laissé une fois la prédication, mais lorsqu'il est parti, arrivé dans la ville de Samarie, et une seule personne qui a secoué, j'ai dit quoi? Secoué toute une ville. J'ai dit quoi? Vous n'avez pas bien dit. J'ai dit quoi? Il a secoué toute une ville, une seule personne. Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu a éclaté. Les malades étaient guéris. Les paralytiques, les esprits mauvais partaient. Et dans le chapitre 9e, la Bible parle d'un homme merveilleux. Mais là, il n'était pas merveilleux. C'était un gangster. C'était un terroriste. Parce qu'il terrorisait les chrétiens. Et il cherchait à les tuer. Je parle de Paul. Et la Bible dit, Paul, on lui a même pas demandé. Vous imaginez, on ne t'a même pas donné la mission. Tu demandes la mission. Quelle mission? De tuer les chrétiens. Il demandait les lettres pour aller tuer. Et surtout, c'était un ennemi dangereux. Il était intelligent. Et surtout, il avait des contacts. Il faut faire attention avec des ennemis qui ont des connexions. Il a eu les lettres pour aller les arrêter.
Et lorsqu'il va, n'est-ce pas, pour arrêter, c'est en cela que la Bible dit, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Avant que je puisse avancer, j'aimerais dire, il y a des choses que l'ennemi aimerait faire dans ta vie. L'ennemi se lève pour te détruire, pour t'attaquer, mais il ne sait pas que le Seigneur Jésus se lève pour l'arrêter. Et la Bible dit, Jésus est apparu pour l'arrêter. Avant que j'avance, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des projets du diable qui cherchent à te tuer, qui cherchent à te faire du mal, qui cherchent à faire que tu ne puisses pas avancer dans la vie. Mais il ne sait pas, notre Seigneur Jésus va arrêter. Aide-moi à dire à ton voisin, il va arrêter. Il va arrêter les plans du diable, il va les arrêter. Il va arrêter les plans des démons contre ta vie, il va arrêter. Jusqu'au moment où il voulait arriver à Damas, Jésus va le rencontrer. Il tombe. Dieu sait renverser les orgueils. Mais ce qui m'étonne, le zèle que cet homme avait. Comment il pouvait avoir un zèle comme ça? Que des fois, nous qui les appelons chrétiens, nous n'avons pas. C'est comme si les gens qui n'ont pas Christ sont bien plus zélés que nous. Ils prient 5 fois le jour. Et toi tu te réveilles, Seigneur, c'est ce que j'ai demandé. Et ce que je n'ai pas demandé, toi-même tu connais mon cœur au nom de Jésus. Amen. Ils sont prêts à entrer dans un camion rempli de bombes pour faire exploser les gens. Et nous pour évangéliser. Une fois, en Irlande, où j'étais avant, j'ai appelé quelque chose, nous allons évangéliser. J'ai dit, bon, au fait, on va se mettre ici, dans ce qu'on appelle O'Connor Street, qui est comme Champs-Élysées. J'ai dit, ok. J'ai dit, Alléluia. Tous les jeunes avec qui j'étais, Amen. Ils ont fui. Et là-bas, ils disent, It's calling. Qui veut dire, non, j'ai honte. Mais eux, ils n'ont pas peur de ça. Et là, Dieu va rencontrer Paul. Et au chapitre 10e, la Bible nous parle de Corneille, un homme qui ne connaissait pas le Seigneur. Enfin, je veux dire qu'il n'était pas juif, mais qui était un homme pieux. Et parce qu'il a cherché Dieu, Dieu a envoyé Pierre pour, vous savez, un nouveau chapitre était en train de s'ouvrir. Dans le chapitre 9e, Dieu commençait à ouvrir la porte pour les païens, les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs. Il allait le faire par Paul. Mais il ne pouvait pas commencer parce que Paul n'avait pas la clé. La clé, c'était à Pierre. Quelqu'un n'a pas compris. Il avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Mais avant que je puisse entrer dans ces champs missionnaires, Pierre va ouvrir d'abord. Laisse la porte. Et puis Paul va venir. Et en ce moment-là, dans le chapitre 11e, Pierre va s'expliquer. Mais comment ça se fait que toi, tu vas chez les gentils? Il a expliqué. Il dit, avant même que je termine, Dieu a agi. Et ils ont compris que Dieu voulait aussi agir avec les autres. Dans le chapitre 12e, on montre, Pierre a été arrêté. Pierre est arrêté. Et pourquoi il a été arrêté? On attendait qu'on puisse le tuer, pardon. Avant lui, on avait arrêté Jacques. Jacques, on l'a tué et Pierre attendait son tour. Mais l'Église s'est dit, on ne peut pas laisser Pierre. Si Jacques est mort, Pierre ne doit pas mourir. Parce que des fois, lorsque nous perdons Jacques, nous acceptons aussi de perdre Pierre. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Les Jacques, j'ai perdu, mais les Pierre, je ne les perdrai pas. Je ne sais pas, le Pierre, ça peut être, oh ton père, tu as vu tes frères mourir sans connaître le Seigneur. Et ton père est vivant, tu veux qu'il meure sans connaître. Non, 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 non. S'ils ont pris Jacques, qu'ils ne prennent pas Pierre. Je prie que quelqu'un se lève, se dit dans la prière, Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Ils ont prié et Pierre a été surnaturellement relâché. Il est venu vers eux. Chapitre 13e, on parle, n'est-ce pas, des missionnaires qu'on a envoyés. Paul et Barnabas. C'est là qu'il commence parce que la porte est ouverte. Chapitre 14e, à Lystre, quelque chose d'extraordinaire va se passer. On va confondre les apôtres, on va les appeler des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dieux, mais ils ont l'ADN de Dieu en eux. Ils ont fait des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle de Dieu, on veut parler de héros. Un héros, c'est celui qui fait des choses que les autres ne font pas. Or, ma Bible me dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux. Mais l'anglais le dit mieux. Those people who know their God, they shall be strong and do exploit. Vous avez senti, hein? J'aime l'anglais. Qui veut dire, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Et là, on les a confondus. Et 15e chapitre, c'était encore, ils se sont rencontrés pour discuter sur un sujet religieux. Est-ce qu'on doit être circoncis ou il ne faut pas être circoncis? Est-ce que, n'est-ce pas, pour être un chrétien, il faut être circoncis? Je pose la question. Pour être un chrétien, il faut s'habiller en jupe, en pantalon, en quoi? Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est quelque chose qui vient dans le cœur. Voilà pourquoi je vois beaucoup de gens dans nos églises. Ils crient, ils dansent, ils sont menés dans le cœur, il n'y a rien. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres et leurs cœurs sont éloignés de moi. Et chapitre 16e, on arrive, n'est-ce pas, dans une ville où Paul va commencer à prêcher la parole de Dieu. Et ce que j'aime, c'est qu'il va prêcher la parole de Dieu, la source de la gloire, ou je veux dire de succès,
des occultistes a été ébranlé. Il a prêché jusqu'à ce qu'une femme qui rapportait des gains à ces gens-là a perdu son pouvoir. Et cela a créé encore des problèmes. Et c'est là que nous sommes arrivés au chapitre 17e. Dis après moi chapitre 17e. Et dans le chapitre 17e 6, on dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés chez nous. Et ça, c'est la réputation que eux, ils avaient de ces gens-là. Ce n'est pas eux-mêmes qui avaient dit ça. Mais c'était les gens. Dans le chapitre 5, dans le verset 5, on dit, quelques hommes jaloux. Donc c'est la réputation qu'ils avaient auprès de ses ennemis, de leurs ennemis. Qui les reconnaissaient comme des gens qui ne pouvaient pas vivre n'importe comment. Des gens qui devaient bouleverser toutes choses dans leur passage. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Moi je pleure quand je vois le christianisme d'aujourd'hui. Je pleure des christianismes des façades. J'aurais dire mieux, les christianismes de Facebook. Les christianismes de Instagram. Les christianismes du paraître et non d'être. Mais là ils étaient, voilà pourquoi les gens ont crié. Je prie le Seigneur que nous ne pouvons pas paraître, que nous puissions être. Parce qu'en réalité, en Facebook, je peux emprunter une voiture, je fais la photo, je dis c'est à moi. Ça, c'est le paraître. Mais je ne suis pas des gens qui voulont apparaître, mais j'aimerais être ceux qui sont en Jésus. Et ils font à cause de ceux qu'ils sont. Lorsque je lis comme ça, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas partir comme ça sur terre. Il faut laisser un impact. Regarde ton voisin. Dis-lui, il faut que tu laisses un impact. Change de voisin, dis, il faut que tu laisses un impact. Voilà pourquoi en sortant ici, tu dois sortir différemment. Tu dois devenir comme le thème le dit. Que tu fasses partie de cette jeunesse qui est prophétique et qui est conquérante. Je suis en train de venir. Qui est prophétique et conquérante. Certainement les autres orateurs iront plus en profondeur en parlant du prophétique. Mais si je peux résumer le prophétique, j'aimerais dire, c'est cette génération ou cette jeunesse qui sait naviguer dans le monde de Dieu pour amener la gloire sur terre. Ces gens-là qui sont capables d'entendre ce que les autres n'entendent pas pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Oh my God. Ces gens-là qui sont capables de voir les choses avant qu'elles puissent venir, afin de les stopper. Oh my God. Ces gens-là qui sont capables de voir la révélation des choses qui sont dans les cœurs des gens, que les gens cachent. Lorsque la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'ils entendront que le secret de leur cœur sera révélé, ils vont se mettre à genoux et adorer le Seigneur. Je prie le Seigneur qu'il puisse susciter ces genres de personnes. Oh, qui seront capables de voir ce que les autres n'ont pas vu. Laissez-moi nous dire, il y a des choses dans la vie on peut dire. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. À moins qu'une parole de connaissance aille ramasser cela. Mais je suis en train d'annoncer à ces gens des problèmes. Il y a une génération qui viendra, n'est-ce pas, pêcher ce qui est enfoui pour prendre cela. Je disais tout à l'heure, c'est cette génération qui peut être connectée au ciel pour manifester le ciel sur la terre. Et lorsque je lis ma Bible, à chaque fois que Dieu élève quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse faire des choses extraordinaires. J'en ai tellement beaucoup dans la Bible, mais j'ai envie de choisir un qui s'appelle Moïse. Vous savez, Moïse a fait des miracles que Jésus n'a pas fait. Moïse a fait des choses, s'il fait aujourd'hui, mais la plupart d'entre nous vont l'appeler occultisme. Il fait sortir les moustiques. Jésus n'a pas fait ça. Il fait sortir les grenouilles. Il change l'eau en sang. Il ne sait pas. Hey, comment? Et Moïse, c'est l'une des personnes qui était très prophétique. Dieu lui-même dit, quand je parle à quelqu'un, je lui parle dans un son, mais lui, je lui parle face à face. Et c'est là que nous comprenons que c'est tellement important de pouvoir être en intimité avec Dieu. Parce que jusqu'à ce que tu deviennes intime à Dieu, tu ne seras pas une bénédiction pour le monde. Et Moïse, pour bien comprendre sa vie, c'est un enfant qui a été suscité à dessein. Dieu lui a envoyé un temps particulier. Un temps où il y avait des agitations. Un temps où, n'est-ce pas, l'ennemi faisait des choses comme il voulait, croyant que c'était lui qui était responsable au contrôle de toutes choses. Un temps où Pharaon a dit, on va tuer tous les enfants mâles qui viennent d'Égypte. Parce que quand ils naissent, ils sont tellement nombreux. Un jour, ils risquent de se retourner contre eux. Ils ne savaient pas qu'ils prophétisaient déjà. La Bible dit que le diable est descendu sachant qu'il a peu de temps. Il veut faire des dégâts malheurs à terre parce que le diable est descendu au milieu de toi sachant qu'il a peu de temps. Il ne sait pas. Cet acte, c'était une prophétie contre lui. Et c'est en ce moment-là, Moïse, sa mère va tomber enceinte. Et Moïse est venu. Alléluia. Moïse est venu. Lorsque Moïse est venu, elle était, n'est-ce pas, dans le ventre de sa mère. Sa mère avait une menace comme quoi cet enfant va mourir.
Parce qu'elle ne savait pas, il n'y avait peut-être pas des chorégraphies, elle ne savait pas c'est une fille ou un garçon. Et j'imagine combien elle devait être stressée. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une fille, c'est un garçon. Malheureusement, c'était un garçon. Et un garçon qui avait une condamnation sur lui. Et que faire? La Bible me dit, cette dame va prendre l'enfant, va le garder 3 mois dans la maison. Et vous allez vous rendre compte, il n'avait pas de nom. Parce que sa mère ne savait pas s'il allait vivre ou il n'allait pas vivre. Pendant 3 mois, on n'a pas donné le nom. Et la Bible dit, ne pouvant plus le garder. Le problème c'est quoi? Quand il était petit, on pouvait le garder. Mais quand il a commencé à avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne pouvait plus le garder. Quand il a commencé à grandir, on ne pouvait plus le garder. Vous savez, lorsque vous commencez à grandir dans les choses de Dieu, ceux qui veulent vous étouffer ne seront, my God, ils ne sauront pas le faire. Ceux qui veulent, n'est-ce pas, vous stopper ne sauront plus le faire. 3 mois après, ils commencent à grandir. Avant que j'avance, j'aimerais dire à quelqu'un ici, quel que soit ce qu'on te fait, tout ce que tu peux faire, continue à croître, continue à lire la Bible, continue à chercher la face de Dieu, continue à prier encore. Crois dans ta vie de prière, je parle à quelqu'un, crois dans ta vie de prière, dans la lecture, tu vas voir. Et la Bible dit, ne pouvant pas le garder, elle dit, je ne cherche pas, je ne veux pas les problèmes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les jeter dans l'eau où on tuait tous les enfants d'Israël. Et dans cette même eau, Moïse y était. Mais à la seule différence, lui, il était dans une corbeille qu'il avait protégée. Mais maman de Moïse, où est-ce que tu as eu cette idée? Vous savez, lorsque tu es un enfant il y a des choses que moi j'appelle les indices d'une grande destinée. Les autres à ta place seraient morts. Toi, tu n'es pas mort. C'est un indice d'une grande destinée. Ah, mais toi, tu n'entends pas. Je vais aller plus loin de scandaliser. Des fois, même quand tu étais dans le monde, tu as fait des bêtises, mais tu n'as pas eu le sida. Ceux qui sont venus après toi, ils ont eu le sida. Quand tu vois ça, c'est un indice que tu as un grand... Je disais, vous étiez dans la voiture, il y a eu un accident, les autres sont morts. Ils ont fait les mêmes bêtises que toi. Eux, ils sont morts, toi, tu n'es pas mort. C'est un signe d'une grande destinée. Il y a des choses qui montrent qu'on a une grande destinée. Et la Bible dit, on l'a mis dans ce panier. Et il était en train, n'est-ce pas, d'aller où? Toi et moi, on ne sait pas, ni sa mère. La preuve, la mère dit à sa sœur, reste là, tu vas regarder qu'est-ce qui va lui arriver, parce que je ne sais pas ce qui va lui arriver. Et la plupart d'entre nous, ou certains parmi nous, des fois tu mènes une vie qui n'a pas de pronostic. On ne sait pas faire de pronostic sur ta vie, parce que tu n'as pas de talent. Tu fais rien d'extraordinaire. Mais qu'on te laisse entre les mains de Dieu. Oh, je dis qu'on te laisse entre les mains de Dieu. Et Moïse, lui, il était entre les mains de Dieu. Et là, on lui a mis dans cette corbeille. La corbeille a mené quelque part. Mais tout le parcours de Moïse était un parcours de destin. On va l'amener. Je ne vous ai pas en détail, j'ai envie de dire des choses, mais je préfère avancer. Là qu'il était dans l'eau, Dieu permet à la fille de Pharaon de venir aussi dans le Nil. Bon, toi fille de Pharaon, chez vous il n'y a pas de salle de bain. Pourquoi ce jour-là, que tu choisis seulement aller, n'est-ce pas, te baigner dans le fleuve Nil? Dis après moi Moïse. Tu ne l'as pas bien dit, dis après moi Moïse. Il y a quelqu'un à sauver, voilà pourquoi Dieu va déplacer certaines personnes. Dis après moi Moïse. Il y a d'autres personnes que nous n'aimons pas, mais Dieu les amène au pouvoir parce qu'il y a Moïse à sauver, qui va faciliter la tâche de Moïse. Je n'ai pas peur des élections dans le monde. Qui soit président, ce n'est pas un problème. Dieu peut utiliser n'importe qui puisse élever pour nous frayer le chemin. Aïe, 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 pour le réveil qui est en train de venir. Cette fille de Pharaon était un instrument que Dieu a utilisé pour emmener les changements en Égypte. Et la Bible dit, la fille de Pharaon a pris Moïse, l'a amené dans les palais, dans l'état normal. Dans l'état normal. Moïse, there is no way. Il n'y avait pas de moyen que Moïse puisse se retrouver dans un palais. Surtout pas le palais de Pharaon. Probabilité 0. Mais le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Ce jour-là, il dit, aujourd'hui, tu ne vas pas te baigner dans la salle de bain. Tu vas aller dans les Nils. Il paraît que c'est sale, je ne sais pas si c'est propre ou sale. Mais tu vas aller parce qu'il y a un Moïse que je dois prendre. Parce que c'est un instrument de réveil. Et la Bible dit, Moïse va entrer dans le palais. Il a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Dieu voulait qu'il puisse connaître. Comme ça, lorsque Dieu va se révéler, il puisse peser. Je vous dirai ceci. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il dira, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Pourquoi? Parce qu'il connaissait les dieux d'Égypte. Il connaissait Osiris, il connaissait même Pharaon, parce que lui-même c'était un dieu. Mais il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Dieu va leur dire que je suis envoyé. Je suis seulement, je vais dire seulement je suis. Non, Dieu voulait dire, va dire seulement je suis, ajoute ce que tu veux, parce que je le suis. Et lorsque Moïse commence à peser, il dit, c'est vrai,
Lui, c'est seulement le Dieu de la fécondité. Mais lui, il est celui qui peut faire cela. Il peut faire tout ça. Il peut faire tout ça. Et Moïse va se lever pour aller. Et Moïse va entrer. Moïse, c'est la personne qui ne devrait pas entrer en Égypte. Moïse, c'est la personne qui ne devrait pas vivre. Mais parce qu'il a vécu, l'Égypte a été bouleversée. Imaginez-vous, une seule personne qui va sortir avec des millions de personnes. Et j'aime parce que, voilà pourquoi je parlais de prophétique, parce que prophétique veut dire surnaturel. Avant, il a commencé à vouloir délivrer, mais par des mauvaises méthodes que j'appelle les méthodes de sous-développement. Tu vas prendre, commencer à tuer une personne, une par une, pour terminer quand? Je bénis Dieu pour les services que nous faisons de fois. Aller évangéliser dans les gars. J'ai vu aussi dans les gars, j'ai vu les groupes de sœurs en train d'évangéliser, que Dieu les bénisse. Il dit, je suis dans la joie, une joie. Ils ont honte, hein, ils regardent. Et puis après, il part, il dit, on a évangélisé. Vous n'avez pas évangélisé, vous avez chanté pour les gens. Et d'ailleurs, vous avez mal chanté parce qu'ils se sont arrêtés. En d'autres termes, j'encourage l'intention. Mais la manière, c'est une manière de sous-développement. C'est une chose de faire une bonne chose, mais ça n'est une autre de la faire de la meilleure manière. Et Dieu ne voulait pas que Moïse puisse faire cela en étant Moïse, prince d'Égypte, mais il voulait qu'il puisse le faire en tant que Moïse, le prophète de Dieu, celui qui a rencontré Dieu. Et lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, Moïse qui revient, quand je regarde le film, ce n'était pas la réalité. On montre quelqu'un qui est très barbu avec un arbre, un staff, un bâton en train de venir. On montre quelqu'un qui était en train de venir. Il semblait être vieux à 80 ans. Et Moïse pouvait faire des choses extraordinaires. Ils ont jeté. Il a jeté, s'est transformé en serpent. Eux aussi ont jeté. Mais vous allez voir une chose. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents. Le diable peut imiter les miracles de Dieu. Mais les miracles de Dieu surplantent toujours ceux du diable. Et ça me dérange de voir nous chrétiens, des fois quand quelqu'un, oh non c'est le diable, vous paniquez pourquoi? Si vous avez dû avaler leur miracle. Et après ça, il va commencer à faire des choses extraordinaires. C'est après que je comprendrai, c'est quelqu'un qui était vraiment intime à Dieu. C'était quelqu'un de prophétique. Et même Moïse, c'était un prophète. Et lorsque nous parlons d'une jeunesse prophétique et conquérante, nous ne parlons pas d'une jeunesse faite des prophètes, non. Nous voulons parler des jeunes qui peut être un avocat, mais prophétique. Qui peut être un architecte prophétique. Je ne sais pas s'il y a des architectes ici. Est-ce que Dieu ne peut pas susciter un architecte qui peut faire un bâtiment qui est plus beau que la tour Eiffel, qui deviendra la référence non de la France, mais seulement la référence de l'Europe? Oh non, je ne comprends pas. Tout le monde veut être pasteur. Mais Dieu ne cherche pas toujours des pasteurs. Dieu veut chercher aussi des avocats qui sont prophétiques. Il y a des gens qui doivent être des sportifs prophétiques. Ah non, tu n'as pas entendu. Il y a des gens qui doivent être, n'est-ce pas, des hommes d'affaires prophétiques. Il y a des gens qui doivent être élevés dans la société d'une manière. Oh my God. Et ils ne travaillent pas seulement avec l'intelligence. Au-dessus de l'intelligence, ils ont un esprit supérieur. L'homme Daniel, la Bible dit, il avait un esprit supérieur. Un esprit qui surplantait tous les esprits qu'il y a dans le monde. Qui pouvait surplanter la franc-maçonnerie. Je bénis Dieu dans ce temps où l'occultisme est en train de croître. Dieu aussi fait croître sa puissance. Il y a des Moïse qui sont en train de venir. Je ne sais pas où elles sont, où ils sont. Je dis, il y a des Moïse qui sont en train de venir. Une jeunesse qui ne sera pas comme toutes les autres jeunesses. Mais celle-là, elle sera prophétique. Je dis, elle sera prophétique. Elle parlera de la part de Dieu. Elle annoncera les... Aïe, aïe, aïe. Dans le travail, ils vont, n'est-ce pas, emmener la gloire de Dieu. Oh, j'imagine. Oh, tu travailles au McDo. Quelqu'un qui commande le McDo, tu vas te prendre le McDo. Lorsque tu viens avec puissance, il prend le McDo. Au lieu de manger, il te demande, tu es qui, tu es qui? Je suis quelqu'un qui est dans la jeunesse prophétique. Et tu apportes la parole de Dieu. Et il vient à toi. Oh, tu es taximène. Il entre dans ton taxi, il dit, monsieur, je ne comprends pas. Il y a une atmosphère ici compliquée. Toi, tu es qui? Tu es qui? Il est peut-être occultiste, il te pose la question, tu es dans quelle loge? Moi, je ne suis pas dans la loge là. Moi, je suis un enfant de Dieu, sauvé par grâce au moyen de la foi. Oh, en Jésus-Christ. Je suis en train de parler d'une jeunesse prophétique. Non seulement elle est prophétique, mais elle conquiert. Oh, elle est aussi conquérante. L'heure est venue, nous voulons gagner les terrains. Dans les parlements, nous voulons entrer. Dans les gouvernements, nous voulons entrer. Oh my God, est-ce que je parle bien? Je dis qu'une jeunesse que Dieu est en train de susciter, qui est prophétique mais conquérante. Nous voulons conquérir la France. Écoutez bien aimés,
Moi j'ai un rêve. Merci Big T pour les rêves. Moi j'ai un rêve. J'ai un rêve de voir dans certains quartiers, certaines mosquées fermées. Parce qu'on va tellement gagner les âmes. Aïe aïe aïe. Tellement gagner les âmes pour la gloire de Jésus. J'ai un rêve. Demandez-moi quel rêve. J'ai un rêve de voir le matin lorsqu'on se réveille dans BFM TV. On ne parle pas de terrorisme, mais on raconte d'un groupe de jeunes qui étaient, n'est-ce pas, Saint-Lazare. Ils ont fait descendre la gloire de Dieu. Les paralytiques ont commencé à se lever d'eux-mêmes. Oh my God. Moi j'ai un rêve. Posez-moi la question, quel rêve? J'ai un rêve de voir un enfant de 6 ans qui a rencontré Jésus, qui entre dans l'hôpital. Lorsqu'il sort, tous les malades sortent avec lui. Oh my God. C'est cette jeunesse-là qui est prophétique. Nous ne pouvons pas passer comme ça. Le temps est venu de bouleverser. Dis après m'a bouleversé. Le diable aura chaud parce qu'une jeunesse se lève qui va écraser sa tête. Je dis, oh my God, je dis, des choses extraordinaires viennent. Un jour, je prêchais ici, ça fait 2-3 ans. J'ai dit comme ça, peut-être en blaguant. J'ai dit, mon fils, peut-être quand il aura 2 ans, va commencer à parler en langue. Mais quand je vois ce que Dieu fait dans ce petit, c'est un petit, pour vous, ça ne veut rien dire. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Samedi passé, dès dimanche, il le fait, je ne savais pas. Sa mère a filmé, m'a montré. Samedi passé, je suis allé dans une conférence. J'ai vu mon fils qui a 24 mois se mettre à genoux, commencer à adorer. J'ai dit, Donc je sens qu'il y a des gens qui sont dans la réserve stratégique de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire, si tu es assis sur le banc de réserve, cela ne veut pas dire que tu es un faux joueur. Dieu attend que le match puisse... lorsque tu vas entrer, tu vas bouleverser le match. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont venus avant. Ils ont pavé le terrain pour nous. Mais la Bible me dit la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la dernière. J'annonce une jeunesse prophétique. Je dis j'annonce une jeunesse prophétique. Si elle est là, qu'elle saute, yeah! Le diable aura chaud. Je dis il aura chaud. Dans les écoles, nous allons prêcher. Là, on ne va pas seulement parler, mais on va prêcher et les miracles vont nous suivre. Car ma Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les morts malades et ils seront guéris. Et, oh my God, ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des breuvages mortels, ils ne mourront. Ah, cette jeunesse-là est en train de se lever. Je disais, cette jeunesse-là est en train de lever. Je proclame, je vois quelqu'un de prophétique ici. Je vois quelqu'un qui va faire des choses qui va étonner les choses. Dans ta famille, tu vas étonner. Dans ton quartier, tu vas étonner. Dans ton église, tu vas étonner. Dans ton immeuble, tu vas étonner. Une jeunesse qui va bouleverser les villes. Lorsque je regarde en Acte 9-10, la Bible me dit toute la ville avait entendu et était convertie. Le temps vient où on parlera de la ville comme Ré, ma maison, convertit toute la ville. Ah, il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. Dans très pas longtemps, moi je cherche des villes là où il y a les choses là. Les choses là, à déranger tous les gens. Il y a un temps, ça va terminer. On entendra les gens, n'est-ce pas, de matin commencer, n'est-ce pas, à adorer le Seigneur. L'heure vient où les choses doivent changer. Je bénis Dieu parce que je sens ce mouvement venir. Quand vous voyez les jeunes chanter dans les gares, c'est le vent qui est en train de souffler. Quand vous voyez les gens prêcher dans les arrêts de bus, il y a quelque chose qui se passe déjà. Mais vous savez quoi, le diable est encore distrait. Comme Pharaon, il élevait Moïse et il ne savait pas que Moïse allait le détrôner. Le diable aura, parce que ça va chauffer. Je disais, ça va chauffer. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, ça m'énerve. Un peu comme Moïse, quand il voit qu'on est en train de tuer un Israélite, il ne peut pas rester tranquille, il devait faire quelque chose. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Est-ce que vous avez vu cette vidéo qui dit qui est Jésus? Certains ont dit que c'était un illusionniste palestinien. Non, il n'est pas un illusionniste, c'est le Seigneur de l'univers tout entier. Comment le diable peut aveugler les gens à ce point? Parce que sans Jésus, il n'y a pas de temps. On dit avant et après Jésus. Nous n'irons plus les mains vides. Dans cette conférence, Dieu va nous équiper. On va sortir chargés. J'ai dit, on va sortir chargés. Et lorsqu'on les fuit, on trouve les bombes. Mais nous, notre bombe, c'est à l'intérieur. Nous, notre bombe, c'est un nom. La Bible est le nom qui est lequel... Oh, tout le monde est sauvé. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre. Est-ce que tu sais que les démons que tourmentent ton pantalon peuvent se fléchir devant Jésus? Nous avons une bombe particulière. Elle ne tue pas, mais elle donne la vie. Le nom de Jésus. Aucun scanner ne peut scanner le nom de Jésus et empêcher de passer. Mais parce que nous avons Jésus,
J'ai dit ça va chauffer. Avant que j'avance, dis à ton voisin jeunesse prophétique. Oh, change de voisin, dis jeunesse prophétique. La Bible me dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans les temps derniers, dans les temps de la fin, dans les temps de la gloire, dans les temps de l'onction, où le diable a fuir, où on va glorifier Jésus parce qu'il vient d'apprendre une église glorieuse. Lorsqu'on parle d'émergence, émergence c'est quelque chose qui sort directement, qui semble être sorti de nulle part. Il y a des gens qui prennent des décisions dans les parlements, mais ils ne savent pas qu'il y a une jeunesse prophétique qui va émerger bientôt. Je suis persuadé que personne ne peut me changer, que Dieu est en train d'accomplir une œuvre particulière en ce temps, en France et en Europe. Le réveil va éclater. Je disais, le réveil va éclater. Comme un ouragan avait rendu les gens sans domicile fixe à Saint-Martin là-bas. Certains démons devenant sans domicile fixe dans la vie des gens. Parce qu'une jeunesse va s'élever avec une gloire terrible. Et Jésus-Christ sera connu. Jésus-Christ sera glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Parle, Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater ça. J'aimerais que tu passes par moi. Voilà pourquoi je prie que tu inondes ce Dieu de ta présence. Alléluia. Shebekosi palakata. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, j'aimerais pas rater cela. Plus que le dire, j'aimerais le vivre. Plus que l'entendre, j'aimerais l'expérimenter. Leprosopokopokotaya. La promesse est aussi pour toi. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Je ne cherche pas à être connu, mais je cherche à faire l'œuvre de Dieu. Je suis fatigué du christianisme de façade. L'épouse de Kabakataya. Hey! Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Si tu as besoin de lui, tu peux le crier de tout ton cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Que cela ne soit pas seulement une chanson pour toi, mais une prière. Viens, esprit de révélation. Souffle sur Les prosopolés balakata. Souffle sur nous. Viens, viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Shada. Souffle sur nous. Inonde, inonde. Inonde. Shobo. Les prosopolés. Nous avons avec tout ton cœur, nous voulons expérimenter. Il souffle sur nous ce soir. Commence à parler à Dieu. Non seulement l'entendre, mais nous voulons l'expérimenter. Élève ta voix, parle à Dieu. Alléluia. Sheke poke blezi balaga. Lebro sumbere lebro kobo shayaga. Alléluia. Ah, tu lui parles, le souffle en te descend. Élève ta voix, parle à Dieu. Toi, parle à Dieu. Toi, parle à Dieu. Élève ta voix, j'aimerais t'entendre. Plus le dire, j'aimerais l'expérimenter. Plus le dire, j'aimerais le vivre. Je veux voir la France changer. Que la France ne soit pas réputée comme un pays d'athées, mais plutôt un pays chrétien véritable. Shobokosi pelegada. Leprosi menigala bakoto. Leprosovolokobobo shayababa. Puisque le dit, je veux l'expérimenter. Puisque le dit, je veux le vivre. Puisque le dit, je veux être le canal. Et ta voix parle à Dieu. Alléluia. 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 Shababababababo.
Les prosopokoti lebra. Les brodonoboshindi liarakaka. Les prosopokopi a plaie des Jesus. Plus que le dire, je veux le vivre. Je veux le vivre. Je veux le vivre. Oh, le temps est arrivé où l'Église doit se réveiller. Nous ne voulons pas laisser ce beau pays aux barbares. Nous refusons, oh, que cela soit un terrain de terrorisme où le peuple a peur. Nous voulons que le Seigneur Jésus s'élève et que le peuple s'élève avec assurance. Les prosobokopo shayaga. Et Alléluia. Alléluia. Shebebeko ki abrasayaga. Alléluia. Oh, le Dieu qui souffle sur nous. Le Dieu qui nous réveille. Ce que tu ressens là, c'est ça le réveil qui commence dans ton cœur. C'est le fardeau que Dieu est en train de déposer. Nous ne passerons pas inaperçus. Jesus. Restons calmes, s'il vous plaît. Restons calmes dans sa présence, s'il vous plaît. Oh, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et la vie de quelqu'un est en train d'être affectée. Ta vie est en train de changer. Je disais, ils auront l'occasion de te goûter. Les prosopokosha. Alléluia. Nous sommes que le premier jour. Gardons silence, s'il vous plaît, dans sa présence. Nous sommes que le premier jour. Et je sais que Dieu fera des grandes choses. Mais nous ne voulons pas passer à côté et ne pas profiter de saisir. Tu es là, tu ne connais pas Jésus. Tu es venu parce qu'on t'a invité. Tu voulais voir à quoi ça ressemble. Mais au-delà de cela, c'est une invitation pour ton salut. Tu es là, tu sais que si aujourd'hui tu mourais, tu vas en enfer à cause de la mauvaise vie que tu mènes. Mais je connais quelqu'un qui est mort pour tes péchés, qui peut te sauver, qui peut te donner une nouvelle identité et te changer. Tu es là, tu as un cœur brisé. Il est celui qui est le réparateur des cœurs brisés. Il peut réparer ton cœur. Si tu es là, je ne vais pas t'embarrasser là où tu es seulement. Tu lèves tes mains, ta main plutôt. Je veux te voir prier avec toi pour toi. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Levez les mains, n'aie pas honte. Tu veux commencer une nouvelle marche avec Jésus. Ton histoire, je disais, que cette réunion va nous marquer à vie. Alléluia. Alléluia. Shabakasa pataka. Tu as prié après moi, dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'abandonne ma vie à toi. Fais de moi ton enfant. Parce que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Je crois que tu me sauves. Je crois que tu me purifies par ton sang. Je vais prier pour vous. Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de tout et de la vie de toutes ces personnes qui ont levé leurs mains pour te recevoir. Seigneur, je prie que l'œuvre que tu consommes maintenant puisse affecter leur vie, puisse affecter leur vie, puisse affecter leur vie, qu'ils soient des agents de la transformation, du réveil, et qui fassent partie de cette équipe, des gens qui vont conquérir la France. Oh, que dis-je? Reconquérir la France pour le Seigneur. Pas de la religion, mais de la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ça c'est prophétique, vous savez. Est-ce que vous êtes en train de voir? Je disais, dans pas longtemps, le terrorisme n'aura plus place ici. Parce qu'il y a une génération prophétique et conquérante. Alléluia. Parce que nous apporterons la lumière. Car la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière de la France. Alléluia. C'est pas pour rien que tu es là. Tu es un instrument que Dieu aimerait utiliser.